Cartel en bronze doré de style Louis XVI à décor de guirlandes de feuilles. Vie de château à vendre. Presque tout ce qui meublait le château de Loyat est mis aux enchères. Les anciens propriétaires observent le déménagement, mais n'ont pas le cœur à en parler. Pièce par pièce, salon après salon, commissaires, priseurs et manœuvriers classent les 2000 objets dans leur ordre de passage aux enchères. C'est toute une logistique et puis c'est pas habituel parce que effectivement de trouver une demeure comme ça qui a été remplie au fil des siècles. Là, on a 500 ans d'histoire derrière nous et donc avec un millefeuille incroyable, un objet très hétéroclite. Différentes époques, différents styles qui attirent des curieux comme ces amateurs de maquettes de bateaux. On a su qu'il y avait une vente à Loyat et puis on nous a fourni gentiment le catalogue et immédiatement des membres de notre famille nous ont dit qu'il y a un truc qui peut vous intéresser, il faut aller voir. Tout doit disparaître. D'ici quelques jours, le nouveau propriétaire du château, un industriel français, doit s'installer dans l'immense bâtisse du XVIIIe siècle, vidé de tout objet. On a dû effectivement faire ce catalogue dans un temps record. On a dû vivre avec mon équipe pendant 10 jours, si vous voulez. On était 4-5 personnes, avec 11 experts qui se sont succédés pendant ces 10 jours. On était là de façon à créer un catalogue et sortir un catalogue quasiment en un mois. Un catalogue dont les prix de départ vont de 100 à plusieurs milliers d'euros. Adjugé 6 500 €, un chevalet destiné à porter des livres de prière, un lutrin d'époque Louis XIV. L'acquéreur est un antiquaire qui n'était pas venu pour cette pièce. J'ai quand même acheté un lutrin qui est classé monument historique. 3 autres biens classés monuments historiques sont proposés, dont une statue du XVe siècle. Ces objets ne pourront pas être revendus à des acquéreurs résidant ailleurs qu'en France.